Alors l'histoire suivante est assez emblématique de la manière dont ça se passe dans la veillée quand je découvre des histoires. Ça peut être par des hasards ou des coïncidences incroyables. Et là, en l'occurrence, la personne qui va venir vous raconter son histoire dans quelques instants, je l'ai rencontrée par le biais de ma compagne qui est dans la salle ce soir et qui avait fait un stage de gospel. Et en rentrant le soir, elle me dit, le prof de gospel a un parcours de dingue. Et donc, moi en général, je suis à l'affût de ce genre de trucs. Et donc elle me raconte un petit peu, etc. Je contacte ce monsieur. Et en fait, je réalise qu'on pourrait faire quasiment une veillée sur lui, en gros. Et donc il a fallu choisir quoi raconter. Et tout à l'heure, quand je vous disais que l'interlude musical sera très particulier ce soir, c'est parce qu'à l'issue de son histoire, vous allez vivre une première mondiale. Donc je vous en dis pas de plus pour le moment. Vous verrez ça très très vite. Merci d'applaudir très fort Jean-Paul. Bonsoir. Je viens du Congo, c'est le cœur de l'Afrique, le deuxième poumon de la Terre, après l'Amazonie. Je viens d'une famille de 20 enfants, un père, 2 mères. Et je suis le 19e. À l'âge de 14 ans, j'ai demandé à mon père si je pouvais voyager. Il m'a dit, ta vie, c'est ta vie. Tu es venu à travers nous, mais ton destin, c'est toi qui décides. J'ai commencé à mettre l'argent à côté et avec 3 autres amis, nous avons pris le bateau, nous avons remonté le fleuve Congo jusqu'au nord du Congo. Et nous avons traversé les frontières. Nous sommes allés en Centrafrique, République centrafricaine. Et les 2 autres, ils ont décidé de retourner parce qu'il y avait la guerre en Centrafrique au nord, au Soudan et en Djamena, au Tchad. Et moi, avec mon copain, nous avons décidé de continuer la route. Nous sommes partis de Centrafrique, Cameroun, Nigeria, et on vendait du thé dans la rue. On récoltait l'argent, on payait des taxis-brousses pour continuer la route. Nigeria, Niger, Mali, l'Algérie. On arrive à Algérie, on traverse les déserts, on arrive à Alger, et un jour, la police nous demande nos papiers. Et là, on a dit qu'on n'a pas de papiers. D'où venez-vous? D'Afrique? D'où? Du Congo. Du Congo? Oui, du Congo. Il faut aller dans votre ambassade. Nous sommes allés voir notre ambassadeur, Alger. Il a décidé de nous faire laisser passer tenalier des passeports, qui remplace le passeport en fait, pour que nous puissions aller à Paris. Et ensuite, l'ambassadeur du Congo à Paris allait nous rapatrier au Congo. On prend l'avion, le 8 décembre 1982, on arrive à Toulouse, on ne connaissait personne, on prend le train de Toulouse à Paris et on arrive à Gare d'Austerlitz à 8 heures. À 8 heures, normalement, il fait jour et là, il fait tout noir. Waouh! Il fait tout noir, il fait froid. Et on monte dans le métro et les métros partent, donc Gare d'Austerlitz, Bobigny, et on ne sait pas où on va descendre. Et je vois un Africain et je vais tout droit vers lui. Et j'ai dit, je viens d'Afrique et je ne sais pas où j'y vais. Il m'a dit, je suis congolais aussi et j'habite dans des foyers des jeunes étudiants congolais qui est à Place de la République, rue Béranger. On va là-bas.
Les étudiants passent, sortent. Personne ne met l'intention sur moi et sur mon pote. Et je commence à avoir froid, très froid, j'ai tremblé. Et il y a le concierge qui est arrivé, il a dit « Viens, vous allez rester ici avec nous, vous allez dormir ici. » Et je suis resté là. Mon copain, il est parti chez un autre ami qui l'a hébergé. Et moi, je suis resté là. Un jour, je sors sur la place de la République. Je cogne quelqu'un, un monsieur qui se cogne contre moi et ses lunettes tombent. Il dit oh, « Je ne vois pas ». Et la police arrive. « Monsieur, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Vos papiers, s'il vous plaît. » Je montre mon laissez-passer. Il dit « Voilà, vous avez 15 jours pour quitter les territoires français. » Je rentre à la maison en tremblant. J'ai expliqué au concierge. Une semaine après, je lui demande où se trouvent les centres de formation de Paris Saint-Germain. Il me dit quoi? Centre de formation de Paris Saint-Germain? Oui. Les centres de football? Oui. Mais tu n'es pas footballeur? J'ai dit si, je sais jouer. Alors, il prend le téléphone, il appelle le centre de formation de Paris Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye, il prend le rendez-vous avec Jacques Jarry. Une semaine après, j'ai été à Saint-Germain-en-Laye, je rencontre M. Jacques Jarry. Toc toc, oui, entrez, je rentre. Asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez boire? Un coca? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Je le regarde dans les yeux, j'ai dit, je veux jouer au Paris Saint-Germain. Toi, tu veux jouer au Paris Saint-Germain? Oui, je veux jouer au Paris Saint-Germain. Tu sais qui je suis? Oui. Monsieur Jacques Jarry, oui. Les directeurs sportifs de Paris Saint-Germain. Oui. Alors, il prend le téléphone, il fait un numéro, il appelle Paris Football Club à Montreuil. J'ai un gamin ici, et donnez-lui un match et test, s'il est bon, et de lui, quoi. 4 jours après, je me retrouve à Montreuil, en train de jouer avec les joueurs de division d'honneur des Paris Football Club. J'ai joué comme un dieu. Je sors de là, on me dit, tu vas signer. D'accord? Vestiaire, je reviens, je signe. Les lendemains, on m'amène à la préfecture, on me donne mes papiers, on me donne l'appartement. Je commence à jouer au football, au Paris Football Club, en DD, division d'honneur. 2 ans après, l'équipe de football de Créteil, en 2e division, m'achète. Donc je vais à Créteil, je joue en 2e division, et il restait une année en fait pour que je puisse monter en pro, retourner en fait au Paris Saint-Germain. Je rencontre le chorégraphe dramaturge du Ballet national du Congo qui dansait avec ma sœur au Congo il y a longtemps. Et ce monsieur avait une école de danse rue Rodier dans le 9e. Et j'ai commencé à aller fréquenter cette école de danse. Je danse, je joue au foot, jusqu'à un jour, l'entraîneur m'a demandé, Jean-Paul, tu ne joues plus bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je pense que je vais changer mon destin. Je vais devenir danseur. Je quitte le football, je rentre dans ce centre de formation de danse. 2 ans après, je suis sorti diplômé de cette école de danse. Tournée mondiale avec le Ballet national du Congo, en Europe, en Amérique.
et je rencontre la plus grande chanteuse africaine. Elle s'appelle Angélique Kidjo, très très connue aujourd'hui en France, dans le monde, en Amérique, plusieurs fois Grammy Awards. Elle m'a demandé de travailler avec elle en tant que chorégraphe. Voilà, j'ai commencé à travailler avec elle, tournée mondiale en France, en Amérique, en Asie, l'Australie. Deux mois de tournée en Australie, j'ai vu des aborigènes. On rentre à Paris, j'ai pris la décision de retourner en Australie parce que j'avais envie de rencontrer les aborigènes. J'appelle l'agent qui avait fait venir Angélique Kidjo en Australie. Elle a dit, tu es le bienvenu. J'ai pris l'avion, je suis retourné à Melbourne. Une semaine après, Jane, cette femme, elle me dit, Jean-Paul, la plus grande chanteuse de l'Australie, Kate Ceberano, il y a une semaine, elle me parlait de toi. Ah bon? Oui, si. Elle veut te voir. Je rencontre Kate Ceberano, la mère de la musique australienne. Je commence à travailler avec elle. Je signe dans son label. Et j'ai fait partie d'un disque pour soutenir la Croix-Rouge des enfants de l'Australie. Et ce disque a eu un disque d'or où j'ai composé une chanson qui s'appelle Children of the World avec elle. Un jour, Michael Jackson passe en Australie. La maison des disques, MDS, me dit, Jean-Paul, tu vas rencontrer Michael Jackson. Quoi? Michael Jackson, oui. Ce soir, tu dois aller au concert, oui. Mais dans l'après-midi, tu dois rencontrer Michael Jackson. Donc, j'ai un disque qui s'appelle No Frontier, où je chante Billie Jean, donc avec mes voix. Alors, Michael veut rencontrer Jean-Paul Abotaï. Je vais rencontrer Michael Jackson. J'arrive là, je vois Michael Jackson. Je lui donne mon CD, il m'embrasse. Je suis touché. Un jour, plus tard, j'ai lu un livre écrit par Franck Lomo, Les Dernières Étoiles, de Gainsbourg. Et je découvre que Gainsbourg a des textes inédits. J'ai écrit à Melody Nelson, la maison des disques de Michael Jackson, la maison des disques de Serge Gainsbourg, si je pouvais utiliser les textes inédits de Gainsbourg. Alors, il y a une dame qui s'appelle Catherine Léniel, elle m'a dit, si tu es à Paris, on va voir. Je prends l'avion, j'arrive à Paris. 2 semaines après, ma copine rencontre Charlotte Gainsbourg dans la rue. Elle revient à la maison et dit, Jean-Paul, j'ai rencontré Charlotte. Tu as dit quelque chose? Non, merde! 2 semaines après, elle re-rencontre Charlotte et dit, Charlotte, Jean-Paul, mon copain, avait écrit à Melody Nelson pour avoir l'autorisation. Oui, Jean-Paul Ouabotaï, oui, prends mon numéro. J'appelle Charlotte, oui, Jean-Paul, tu es là? Oui, ok, je te donne rendez-vous. Elle me donne rendez-vous un matin, j'y vais. Charlotte arrive avec Yvan Attal dans le café. On est là, Yvan Attal m'a observé et j'ai raconté mon histoire et tout. Et il a vu que je n'étais pas un dangereux. Il m'a laissé avec Charlotte. Charlotte, raconte-moi pourquoi tu veux des textes inédits. Parce que moi, quand j'étais petit, un jour, j'entendais à la radio, je vis New York, USA. Et 15 ans après, j'arrive en France et je vois, je vis New York, c'est un blanc. Je pensais que c'était un noir puisque c'était chant a cappella et la percussion. Et à cette époque, il n'y avait pas cette musique. J'ai raconté cette histoire. Elle m'a dit, tu m'as convaincu. Maintenant, je vais parler avec la famille, avec Warner Chappell, Melody Nelson et Universal pour voir si tu peux avoir des textes inédits de Gainsbourg. 10 ans après,
tout le monde signe, on me donne le droit d'utiliser des textes inédits de Gainsbourg. 10 textes inédits de Gainsbourg. Quand je vais voir Universal, j'ai vu Pascal Nègre, je vais parler de ça, et tout le monde disait, mais d'où vient ce Jean-Paul? Ça doit être l'amant de Charlotte ou de Jane, je ne sais pas, mais comment ça se fait que la famille t'octroie des textes inédits de Serge Gainsbourg? Au moment où je devais sortir le disque ici, le producteur a dit qu'il a perdu le bandmaster. 2004. On est au tribunal et l'année dernière, je viens de gagner les procès. En fait, je peux utiliser ces textes de Gainsbourg. Et comme tout le monde voulait quelque chose sur ces textes, j'ai décidé de partager ces textes parce que la musique et les textes de Gainsbourg, ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'humanité. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces textes, je vais composer des musiques, je vais sortir un CD pour planter des millions d'arbres en France. Ce soir, pour la première fois au monde, voici un des textes inédits de Gainsbourg. Des traits de Gainsbourg que nous connaissons, c'est que Gainsbourg avait toujours l'avance sur quelque chose par rapport à son époque. Gainsbourg a écrit « Retiens tes larmes, cache ton chagrin, qu'elle n'en sache rien. Oui, retiens tes pleurs au secret de ton amour. » C'est une entité qui parle à la terre-mère de retenir ses larmes, puisque si la terre-mère pleure, on sera inondé et englouti, on sera tous morts. C'est un texte qu'il avait écrit en 1956. Mais si on le met dans le contexte d'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, il y a un sens incroyable. Alors, j'aimerais partager ce texte de Gainsbourg pour la première fois au monde avec vous. Je pense que vous allez se décontracter et je vais faire de vous une chorale magique. Alors, j'ai quelqu'un ici, mon élève, Elsa, tu es là? Elsa? Ah, tiens, tu peux... Ah, super. Viens nous rejoindre. Nous allons chanter ensemble. Alors, c'est simple. Wax à la guitare. Wax à la guitare. Elle ne sait pas encore ce qu'on va chanter. Donc, décontractez-vous. Je vais commencer par une voix. Et si vous sentez à l'aise, chantez cette voix. Donc, la première voix, ça fait... Ah, eh, ah, eh, ah, oh. Ah, eh, ah, eh, ah, oh. Continuez. Continuez. La deuxième voix, ça fait. Continuez. Ah, eh, ah, eh, ah, oh. Encore. Ah, ah, eh, ah, eh, ah, oh. La troisième voix, continuez.
c'est bon. Retiens tes larmes, cache ton chagrin, qu'elle ne sache rien. Retiens tes pleurs au secret de ton amour, secret de ton amour. À vous. Encore. All back your tears, all back your tears. Keep a secret of your love. Keep a secret of your love. Secret of your love. Secret of your love. Secret of your love. À vous. Secret of love,